en feu, ressens-tu la ferveur? Mesdames et messieurs, bonjour et bon début de semaine à toutes et à tous, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve comme d'habitude pour une vidéo avant-match. Alors là, encore une fois, on va plutôt faire une synthèse justement de ce qui s'est passé mercredi soir et des attentes que l'on a, nous, Parisiens, pour mardi, justement, aller chercher cette qualification pour les demi-finales de la Champions League. Il y a des choses à dire, même au niveau de Aston Villa, par rapport au match de mercredi soir, où j'étais plutôt étonné par Unai Emery et sa façon et son approche du match face à nos Parisiens. C'était très bizarre, en tout cas. Donc voilà, les gars. En attendant, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors bien évidemment, encore une fois, un grand bravo à nos Parisiens d'être partis chercher cette victoire. Et on peut le dire, nous avons déjà un pied en demi-finale face à Aston Villa mercredi soir. Bravo nos rouges et bleus. Et je reviens sur ce que je disais justement en intro. Unai Emery, qui est quand même reconnu en Europe, dans le monde, comme l'un des plus grands tacticiens du football. Et c'est vrai que son approche du match, tactiquement, mercredi soir, je ne l'ai pas très bien cerné et pas du tout compris. Le mec, il est resté à 9 derrière, plus le gardien 10. Rashford complètement seul en pointe. Est-ce que c'était voulu ou pas? Est-ce que c'est la façon du Paris Saint-Germain, comment le PSG a abordé le match qui a fait que cette équipe d'Aston Villa a complètement été reclue sur elle-même? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que tactiquement, je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus subtil. Et là, ouais, Unai Emery, il a beaucoup subi sur ce match. Il a énormément subi. Alors oui, il va ouvrir le score. Ok, sur une erreur, une perte de balle de Nuno Mendes. Mais derrière, nous avons bien réagi et on a été chercher la victoire. Encore une fois, cette équipe du Paris Saint-Germain, les gars, elle est plaisante. Et c'est... Et oui, le titre de cette vidéo, le titre de la miniature va bien avec ce que j'aime de cette équipe, en fait. Le collectif, ensemble. Ensemble, on peut faire de grandes choses. Forcément, quand les individualités sont très fortes, mais chacun pour sa gueule, au bout d'un moment, il y a un plafond, tu peux plus, c'est terminé. Ça va fonctionner un temps et c'est... Mais là, ce collectif qui dégage une force de caractère, de jeu, de tout, il n'y a qu'à voir déjà les buts. La réaction de Désiré Doué, le but de Kvaratskhelia, Nuno Mendes qui le disait juste avant, justement, à l'entraînement, on nous oblige à travailler notre pied faible. Et là, sur un match comme ça, très important, Nuno Mendes qui va mettre le troisième but sur son pied faible, directement. Il dribble sur son bon pied, il tire de son pied faible et il marque. Cette équipe, elle est incroyable, les gars. Franchement, je pense que si on est sérieux, si on est concentré, on peut aller très loin dans cette compétition déjà. Alors à noter que nos Parisiens ont pu travailler correctement et sereinement cette semaine pour aller aborder de la meilleure des manières ce match retour, ces quarts de finale retour de la Champions League face à Aston Villa, puisque dans un premier temps, le match contre Nantes de ce week-end avait été maintenu. Finalement, il a été reporté. Alors on l'a vu tout de suite, les Marseillais, les Lyonnais, mais surtout les Marseillais, qui ne font que chouiner en ce moment. Eux, à part se faire taper par Monaco, 3-0 ce week-end, ou se faire taper par Reims ou par Auxerre, frère, aller-retour, ils savent que faire ça. Que chouiner et dire, ouais, eux c'est ça, eux ceci. Les gars, concentrez-vous sur votre saison là, qui est... parce que la course à l'Europe, ça commence à vous échapper. Bref, peu importe, nos Parisiens ont pu travailler correctement de leur côté. Aston Villa ont joué ce week-end, ils ont joué Southampton, le dernier de Première Ligue, ils ont gagné 3-0. Alors, ça ne reflète pas pour moi un réel niveau. C'est le dernier de la Première Ligue. Je crois en plus Asensio, il a raté 2 pénaux dans le match. J'ai vu vite fait le résumé. Voilà, 3-0 face au dernier de Première Ligue. Est-ce qu'on peut vraiment prendre ce match comme une référence? Je ne crois pas. Donc c'était quand même très important de le signaler, de le stipuler, les gars. Il va falloir déjà aller chercher cette qualification face à Aston Villa mardi soir. Je ne m'en fais pas. Maintenant, la petite interrogation, c'est comment Aston Villa va jouer. Est-ce que Aston Villa va ouvrir le jeu ou va plutôt défendre? Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que ça va jouer, les gars. Il va y avoir des ouvertures. Alors, à nous d'en profiter, puisqu'on a les joueurs pour, justement, aller s'engouffrer dans les espaces, prendre la profondeur. Et puis, on est monstrueux en attaque en ce moment. N'ayons pas peur des mots, les gars. Nous avons la meilleure attaque du monde, européenne. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, ça se vaut avec un tel. Mais en termes de statistiques,
et de ce qu'on apporte dans le jeu, etc., je suis désolé, mais là, Paris, c'est du carré, c'est du tout droit, il n'y a pas de problème, frérot. Tout est bien huilé. Donc voilà, allez chercher cette qualification face à Aston Villa, jouer notre jeu. Et c'est ça qui est bien avec cette équipe, je le répète encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, on a un Paris Saint-Germain qui, à domicile, est fort, mais à l'extérieur, peut aussi produire le même jeu qu'il produit à domicile. On l'a vu par le passé, on était très bon à domicile et à l'extérieur, c'était beaucoup plus compliqué. On avait du mal à aller chercher des victoires ou parfois on s'en sortait très bien avec un match nul et dans le pire des cas, on perdait. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette équipe sous Luis Enrique, ce qu'il a fait, le travail mental dans le jeu, tactiquement, etc., c'est très très fort. Et je pense que oui, je pense qu'on peut aller chercher cette qualification. Et on va le faire. On va le faire ensemble, encore une fois. C'est le titre de cette miniature, ensemble. Parce que cette équipe, c'est ce qu'elle dégage. Un ensemble, une collectivité, quelque chose qui fait que, soudé, on fait de grandes choses. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et je suis très, très admiratif de ce travail, très admiratif de ce Paris Saint-Germain. On kiffe, on prend notre pied, les gars. Alors forcément, on sera en terrain ennemi. Va falloir être très sérieux, très concentré, appliquer à la lettre ce que Luis Enrique va demander aux joueurs. Il va falloir être aussi très pointilleux, très minutieux, très précis devant les cages et faire preuve de sérénité. De toute manière, on est serein. Hein. Depuis, ça va faire quoi? Ouais, 2 ans qu'il est là, bientôt, Luis Enrique. On sent énormément de sérénité dans cette équipe. Un match, par exemple, comme mercredi soir, où tu es mené 1-0, eh ben les gars, je pense que si c'était il y a quelques années en arrière, ne serait-ce que même il y a 3, 4 ans, là, ce match-là, dans le meilleur des cas, tu fais nul. Hein, ou tu le perds. Allez, 8 fois sur 10, tu le perds le match. Mais là, c'est autre chose. Tu es mené, beaucoup de sérénité, et tu vas aller chercher l'égalisation, et puis derrière, on va écraser l'adversaire, et on continue, on continue, on continue. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et il faut qu'on continue sur cette voie-là, parce que pour moi, c'est la clé de la réussite. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, dans les attentes de mardi soir, voilà, on reste nous-mêmes, on fait notre jeu, et puis ça va passer tranquillement. Maintenant, qui, en cas de qualification en demi-finale, le Paris Saint-Germain jouera? Arsenal, le Real Madrid? Ah, là, c'est la question. Pour faire un petit aparté sur notre adversaire de la demi-finale, si on se qualifiait, Arsenal qui gagne quand même 3-0 chez eux, je ne vois pas du tout Arsenal ouvrir le jeu à Bernabeu et y aller comme des kamikazes. Je pense que Arteta, il va bloquer, il va jouer la défense, ils vont souffrir pendant 90 minutes, mais ils vont essayer de conserver le score. Si par malheur, tu essayes de jouer contre le Real à Bernabeu avec l'orgueil, l'espèce de sentiment de revanche, etc., ça peut faire très mal à Arsenal et il peut y avoir des illusions. Après, côté parisien, le scénario de tirer le Real Madrid en demi, bon voilà, vous connaissez le film, on ne va pas le refaire, mais je suis très très impatient de savoir qui nous allons jouer justement en demi-finale. Mais pour revenir à mardi soir, pour nos Parisiens, voilà les gars, restons nous-mêmes, jouons collectif, ensemble, et ça va passer tranquillement. Alors, au niveau du 11 de départ, j'aimerais déjà, avant tout, dire quelque chose de très important. Avoir ton effectif complet à ce stade de la saison, et pour une compétition comme la Ligue des Champions, c'est juste énorme. Et les gars, je ne vais pas vous mentir, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une infirmerie aussi vide, les gars. Je le sais que je le répète, mais c'est important de le dire parce que c'est beau et ça travaille bien. Et là, ouais, on a pratiquement, on a tout notre groupe qui est au complet. C'est incroyable. L'effectif est là, est présent, prêt à jouer. Même le mec qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, il est là, il est prêt à donner son âme sur le terrain. Magnifique. Donc le 4-3-3 à la Luis Enrique, ça ne bouge pas. Et pour le 11 de départ, forcément, Donnarumma sera dans les cages, ça c'est sûr et certain. On aura le retour du capitaine Marquinhos avec Pacho pour la doublette, cette fameuse charnière centrale qui est solide, intelligente. Ça joue bien, ça stoppe tout, c'est magnifique. Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, pour moi, sera le même qu'au match aller. Ruiz, Vitinha, João Neves. Ruiz, hein, Ruiz, les gars, il faut le dire. Ruiz qui a subi des moqueries, qui a subi des insultes. Par moments aussi, moi, j'étais pas trop content de son rendement et tout. Faut le dire, hein, quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Mais là, depuis un petit moment, il est très précieux
dans l'organisation du jeu, dans pas mal de choses et c'est bien. Et il faut que ça continue comme ça. Donc bravo Ruiz. Bravo, bravo vraiment. Et puis l'attaque, les gars. Alors l'attaque, là, il y a. Qu'est-ce qu'on fait de l'attaque? Alors moi, ça n'engage que moi. Je partirai, écoutez bien, avec un Barcola à gauche, un Dembélé à droite et j'y mettrai Désiré Doué dans un rôle de faux neuf. Ça va alterner de toute manière. Mais voilà le schéma tactique pour l'animation offensive que je mettrais si j'étais Luis Enrique demain soir face à Aston Villa pour ses quarts de finale retour de la Champions League. Donc voilà les gars, c'est mon 11 de départ. Ensuite, au niveau du score, alors je vois un Paris Saint-Germain dominé, ça je m'en fais pas. Je partirai quand même sur allez, un 1-2. Voilà, 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Donc forcément, qualification du PSG derrière. Au niveau des buteurs parisiens, j'aimerais un but de Dembélé. J'aimerais qu'il marque dans ses quarts de finale retour de la Champions League. Et puis, je mettrais, allez, Barcola. Je pense que ça lui ferait beaucoup de bien pour la confiance, etc. Donc voilà, Barcola et Dembélé pour les buteurs parisiens. Et le score, je reviens dessus, 1-2. Mes humains, vous allez me dire dans les commentaires comment vous voyez ce match, comment vous sentez ce match. Est-ce que pour vous, ça pue le match piège ou au contraire, Paris va être dominant, Paris va faire le travail et rentrer avec la victoire et la qualification pour les demi-finales? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et bien évidemment, on s'attrape demain soir pour le débrief. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.